Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit Alain Lemay, compositeur de musique santé, qui a une intuition qui est très très forte, mais aussi un côté très cognitif scientifique que j'adore. Donc, il va entre autres venir nous expliquer pourquoi les fameux Hertz, écouter un 432 Hertz va ouvrir ton cœur, pourquoi malheureusement ça ne fonctionne pas, mais t'inquiète, il va nous expliquer comment on peut utiliser la vibration de sa propre voix pour venir faire de l'auto-guérison. Bienvenue à l'épisode d'Enflamme ta magie. Aujourd'hui, on a un invité très, 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 très spécial qui est mon papa! Ouh! Qui s'appelle aussi Alain Lemay, mais moi, je vais l'appeler papa pendant l'épisode. Puis ça fait un petit moment que j'avais envie qu'il vienne sur le podcast parce que mon père a plusieurs dons. Puis l'un de ses dons, c'est... Oh, il fronce les sourcils! Un des dons qu'il a, c'est de pouvoir utiliser la fréquence de la musique pour amener l'auto-guérison au corps. N'est-ce pas? Tout à fait. Oui! Fait que, on peut peut-être juste commencer. Moi, j'aime beaucoup demander, c'est qui Alain Lemay dans le moment présent? Je dirais que c'est un chercheur de vérité dans la capacité de travailler avec le son. Comment est-ce que le son peut nous amener à nous transformer, dans le réel, dans le quotidien. Ça a toujours été ça depuis 30 ans. En fait, même depuis que je suis tout petit, ça a toujours été ça. C'est le son qui m'habite. Alors, j'ai toujours quelque chose dans les oreilles, j'ai toujours une mélodie. Je regarde la forêt, j'entends un son. C'est tout le temps là. Ouais. Puis pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es compositeur, pianiste, tu as été prof de musique aussi au Oui, secondaire. j'ai enseigné la musique, j'ai fait du piano très jeune. J'ai commencé à composer de la musique, j'avais peut-être une douzaine d'années. Ensuite, avec ma compagne de vie, mon épouse Micheline, nous avons créé une belle collection qui s'appelait Musique Santé dans les années 90-2000 avec plusieurs albums vendus partout. Ça a été un immense succès jusqu'à ce qu'Internet arrive et que les ventes ne soient plus au rendez-vous parce que la musique s'est complètement transformée maintenant. On est ailleurs, là. Mm-hmm. Ouais. Voilà, donc ça a été un beau parcours, toujours dans le domaine de la santé, de l'auto-guérison. Ça a toujours fait partie de moi. OK, mais ça comment? Parce qu'on s'entend là, dans la société où on est. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose. Si tu n'étais pas dans ma vie, c'est pas quelque chose que j'aurais su jeune que la musique pouvait amener la guérison du corps. Fait que comment ça s'est. Comment tu as su ça? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est dur de répondre. Moi, j'appelle ça une pulsion de l'âme. Mm. Parce que dès le moment où j'ai commencé à écrire de la musique au piano, j'étudiais le piano avec les religieuses à l'époque. Et c'était toujours d'aller chercher un état intérieur. Donc, c'était une pulsion dans moi. Je ne l'ai pas appris, je ne l'ai pas lu. Ça a toujours été comme ça. Donc, dès le départ, il y avait des textures, des ambiances. Et à partir du moment où j'ai créé de la musique, ça a toujours été dans cet esprit-là. C'est dans moi, donc je ne l'ai pas appris. Je ne me suis pas levé un matin en me disant ça va être un beau projet. Mm-hmm. C'est arrivé spontanément comme ça. Puis comment tu as su que ça fonctionnait? L'effet? Oui. Bien, quand on fait la musique, on a une intention de départ, toujours. Quand tu regardes, par exemple, les grands compositeurs classiques comme, si on retourne à l'époque classique, Bach et compagnie, quand on écoute cette musique-là, on entend la nature. On entend les sons de la nature, on a l'impression qu'on est en forêt. C'était l'inspiration du moment. Si tu vas dans les grands romantiques, Chopin, etc., bien là, tu as la romance, les émotions, on est ailleurs dans les fréquences musicales. Moi, quand je compose, je me branche sur des énergies subtiles. Alors évidemment, tu as une intention de départ de créer quelque chose, mais à partir du moment où la musique est créée, là, elle est diffusée, et là, on reçoit des commentaires. Et là, c'est souvent très, très, très amusant. Par exemple, une des pièces qu'on a écrites en 92 qui s'appelle « Le Terre Nouvelle », tout surpris d'entendre que le Salon du Livre diffuse la musique, sans nous demander la permission, évidemment. Et on se rend compte que c'est Terre Nouvelle. Et là, on écoute les commentaires des camionneurs qui nous écrivent. Moi, je mets ça sur la route. Ça me garde détendu, en état d'éveil, et ça ne provoque pas la somnolence. Ah, bon, intéressant.
D'autres personnes nous parlent d'une augmentation de la vitalité intérieure. Alors, c'est après coup, souvent, qu'on va se rendre compte qu'une musique va apporter tel effet ou tel effet. Donc, ça, c'est un exemple pour un de nos projets. Bien, je pourrais t'en parler pendant des heures. Là. Chaque album, c'est peut-être le dernier, l'album piano. Bien, celui-là, on s'est rendu compte que ça allait vraiment nettoyer au niveau des mémoires. Les gens écoutent ça puis ils me disent « Hey, je me vois tout petit, je me vois avec mes parents, je vois des choses qui remontent, j'ai des émotions. » Ça contribue à nettoyer. Il faut être prêt à faire face à ça. Et si je te disais qu'une fois par mois, il y a un espace où tu peux rejoindre d'autres personnes magiques comme toi, sans tabou, sans jugement, puis pleinement être aussi magique et weird que tu l'es profondément. C'est pour ça que j'ai créé les Pyjama Party d'Akini tous les premiers mercredis du mois. Un espace sans jugement où tu pourras venir nous rejoindre, où on connecte, partage, échange, où je canalise des exercices spécifiquement selon vos besoins du moment présent. Fait que mets ton plus beau pyjama puis viens nous rejoindre. Comment la musique vient, on va dire, atteindre non seulement le corps, mais des fois les organes? C'est les fréquences? Bon, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. On voit circuler sur Internet, d'ailleurs, vous avez sûrement vu ça sur des chaînes, le fameux 432, le 500, je ne sais pas quoi, là, qui supposément va atteindre telle fréquence dans le corps, va générer telle chose. Je tiens à dire que c'est du très bon marketing. Je vous explique rapidement pourquoi, parce qu'on ne peut pas dire qu'une fréquence particulière va avoir un effet si pointu que ça, pour une raison très simple, c'est que quand on parle, mettons, on va prendre l'exemple du 432 Hz, qui veut dire 432 vibrations par seconde, on pourrait se demander, mais pourquoi une seconde? D'où vient la seconde? Bien, on recule 2000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des Babyloniens. On fonctionnait avec une base de 60 pour calculer, et on s'est dit, bon, on va séparer la minute en 60 unités, ce qui a donné 60 secondes. On aurait pu très bien décider 50, 40, 72. Alors, la mesure de la seconde, c'est complètement arbitraire. Ce qui fait que notre 432 est basé sur quelque chose de purement... C'est une convention. Et ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde des expériences faites avec la cimatique, c'est-à-dire on prend par exemple une plaque de métal, on va déposer du sable, on va induire une fréquence, on se rend compte qu'il y a des formes géométriques extrêmement belles qui apparaissent. Et quand on regarde les fréquences, vous seriez surpris de voir que ça va être par exemple 422,0049. Si vous allez à 482,000488, vous changez un petit chiffre, oh, la forme disparaît. Alors, il n'y a pas de 432, il n'y a pas de 500 machin, c'est du marketing. Maudit! Ce sont des conventions, c'est une convention. Cependant, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a certaines fréquences, par exemple, lorsqu'on va dans les 100 Hz, on va remarquer qu'au niveau du système osseux, on va avoir des effets au niveau de la récupération cellulaire. Ça a été mesuré. Mais de là à dire qu'une fréquence particulière va toucher un organe en particulier, c'est pas tout à fait comme ça. Puis d'ailleurs, il y a un autre phénomène qui est très important par rapport à ça, c'est le phénomène de résonance. Comme le cœur de Marie-Ève puis le cœur d'Alain n'ont pas la même masse. Donc, il n'y a pas la même fréquence de résonance. Alors, si je voulais mesurer la résonance de ton organe à toi, il faudrait que je puisse trouver la masse complète, envoyer un son, me dire « Ah, toi, tu es à telle fréquence. Ah, bien, moi, je suis un hertz plus haut, un hertz plus bas. » Un peu comme on prend des fois des verres à vin, on les frappe ensemble et on réalise qu'ils n'ont pas tout à fait la même fréquence. Pourtant, c'est deux verres identiques. Alors, je ne peux pas affirmer que le 432 va agir sur toi. C'est peut-être 431,8 point quelque chose, là. Puis comme tu donnais l'exemple tantôt, vu que des fois c'est une centidécimale, je ne sais pas comment appeler ça, qui peut faire toute la différence. Exactement. Alors, donc, moi, je ne me suis jamais occupé de ces fréquences-là, ce qui va faire qu'une musique va avoir un impact. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau de... J'appelle ça des fois les mélodies d'archétype. Ce sont des mélodies qui sont fortes, qui sont puissantes, qui vont être soutenues. Puis,
par quelque chose d'harmoniquement intéressant, mais ce sont des mélodies qui vont nous rester, qui vont accrocher, qui vont créer une espèce d'état intérieur. Parce que dans la musique, il y a quand même un code, il y a un langage sous-jacent qu'on ne comprend pas toujours, mais qui est là. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs lorsqu'on on fait affaire avec un musicothérapeute dans un centre hospitalier. Si vous vous adressez à une personne qui a un certain âge, puis elle, son répertoire musical, c'est Joe Dassin, bien, vous n'allez pas lui jouer du Daniel Bélanger, vous allez jouer du Joe Dassin, et là, vous allez voir qu'elle se détend, elle se calme, c'est quelque chose avec lequel elle est en harmonie. Vous allez voir son système se détend, le rythme cardiaque se stabilise, etc. Parce qu'elle, c'est ce qui résonne en elle. Mhm. Alors, on va y aller avec ce qui résonne. Et Joe Dassin peut être tout à fait thérapeutique pour une personne, mais pas pour une autre. Mhm. Hein? C'est un peu ça le principe. Je me rappelle, à une époque, je donnais des traitements d'énergie avec mes mains, et puis je sens. Quand je mets mes mains, je sens quand ça passe ou quand ça passe pas. Et j'ai un ami qui m'appelle qui avait un cancer de la prostate, une personne que je pourrais considérer un peu sceptique. Mhm. Mais quand tu es malade, tu es prête à tout. Oui. Alors, il me dit, écoute, je pense que j'aimerais ça essayer ton traitement. Alors, j'arrive chez lui, on s'installe confortablement. Je m'installe, je canalise, je vais chercher l'énergie. Puis là, je m'installe comme il faut sur son plexus, puis ça passe pas. Il n'y a rien qui passe. Je dis, Marco, tu penses beaucoup, là. Il dit, oui, là, il pensait. Bon, j'ai dit, c'est quoi que tu aimes comme musique? Qu'est-ce que tu aimes? Il dit, Pink Floyd. Ah! Parfait. On met le 10 de Pink Floyd, et là, le Pink Floyd part. Pouf! Et là, instantanément, l'énergie circule. Le mental est débranché, il se laisse aller, et là, là on était sur 220. Là. Ça fonctionnait. Ouais. Alors, c'est ça un peu. Donc, de dire qu'une musique va attirer ou va aider une personne, il y a des gens qui vont entendre une musique qu'on va appeler de détente, qui ne sont pas capables. Ils n'ont pas le système nerveux qui est calibré sur cette résonance-là. Mm-hmm. Alors, c'est peut-être pas la meilleure musique pour commencer. On va attendre avant de se rendre là. Mm-hmm. Tu vois? Puis tu sais, moi, je parle souvent du système nerveux puis des modes de survie. Fait que, tu sais, si on pense, tu sais, si tu viens connecter un moment où tu es en état de combat, si je te mets justement du Chopin, tu vas être comme, hey, ta crise de musique classique. Mais si je te mets du Metallica, oh là, ça se peut que tu aies du fun. Puis à la base, on pourrait avoir la conception que ben Metallica, c'est vraiment pas bon pour la guérison, par exemple, parce que c'est VS, mettons, du Chopin, on dirait que ça, c'est bon. Mais comme tu dis, ça dépend de l'état dans lequel tu es, puis ça dépend de ce qui va venir résonner, puis les besoins de ton système nerveux, puis qu'est-ce qu'il y a comme énergie peut-être à venir dégager. Exactement. C'est ça. C'est comme ça que je le conçois. C'est magnifique. Puis là, moi, j'ai compris quelque chose parce qu'on a parlé un petit peu de ça hier, où tu m'as donné l'exemple avec tes mains. Puis là, on a parlé des fréquences, qu'il faut aller chercher la fréquence exacte, au décimal près pour un organe. Tu sais, chaque organe a une fréquence unique aussi. Une zone de fréquence. Une zone. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est parce que, par exemple, le niveau du bassin, le bas du corps, on va se rendre compte qu'aux alentours de 100, entre 80 et 120, on va avoir une espèce de résonance. Mais encore là, dépendant de la masse de la personne, on n'a pas tous la même masse corporelle, on va résonner différemment, la grosseur des os, etc. Puis c'est parce que moi, hier, tu donnais l'exemple avec les mains. Moi aussi, je travaille beaucoup avec mes mains. Puis, tu sais, là, j'ai compris, enfin, OK, mais c'est ça qu'on fait avec nos mains. Dans le fond, c'est l'humain, avec l'âme, a la capacité de recevoir exactement quelle fréquence au décimal près doit être transmise pour le corps de la personne qui est devant nous. Tout à fait. Fait qu'on devient une antenne qui peut générer, en fait, cette fréquence-là unique pour la personne selon son besoin du moment présent. Tout à fait. Et j'aurais même, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez faire la tentative, si vous êtes... Moi, je dirais, essayez-le. On s'adresse à des gens qui sont ouverts d'esprit ici, là. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a une tension, une douleur quelconque, alors c'est très simple. Vous pourriez, mettons, je prends l'exemple de Marie-Ève, donc je prends son épaule ici. Alors, j'applique sur son épaule un tissu. Et là, je fais juste mettre ma main, entrer en résonance avec le malaise qui est là.
et me mettre en état de neutralité et vous allez entendre tout à coup, vous allez entendre le son. Là. Il y a quelque chose qui va se passer. Et là, vous appliquez votre bouche, prenez un bon respire, et là, vous appliquez la vibration directement sur le corps et vous allez sentir à un moment donné, oups, là, je l'ai. Je suis dans cet état-là. Et là, la personne va dire, bien, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez une vibration extrêmement intéressante, extrêmement puissante, qui est en résonance avec ce que la personne a besoin. Et souvent, au bout de quelques minutes, mais mon Dieu, ça fait du bien. Alors, vous pouvez l'essayer de façon tout à fait intuitive. Ça ne remplace pas un traitement conventionnel, mais ça peut aider dans plusieurs situations. Moi, je l'ai utilisé. Et là, vous avez la chance d'utiliser le vrai son pour la vraie personne dans les bonnes conditions. Et plus vous allez le pratiquer, plus cette espèce d'intuition-là en vous va se développer. Puis, tu sais, j'ai envie, si c'est quelque chose que tu entends, tu es comme, mais je suis capable de faire ça. Oui, tout le monde est capable de faire ça. Je pense qu'après ça, c'est juste de gagner confiance puis d'essayer avec quelqu'un, justement, qui ne va pas ridiculiser qu'est-ce qu'on fait. Puis juste d'écouter le feedback de la personne. Tu sais, si la personne, après, te dit « Hey, mon Dieu, c'est vraiment détendu. Oh, attends, OK, fait que ce que je fais, peut-être ça fonctionne. » Puis là, tu le fais une deuxième, troisième, puis là, tu gagnes confiance. Puis après ça, tu apprends à reconnaître les signes. Tu sais, comme toi, tu disais que tu l'entends, le son? Oui, c'est comme c'est l'oreille intérieure. C'est pas l'oreille physique, c'est l'oreille intérieure qui fait que on perçoit, juste le fait de chanter, là, on perçoit un peu comme... Je vais vous donner l'exemple, vous êtes dans une grande pièce. Je ne le ferai pas ici parce que je ne veux pas faire sauter le micro. Mais vous vous mettez à chanter. Et là, vous allez trouver qu'il y a une fréquence qui est plus forte que les autres. C'est que vous avez à ce moment-là identifié la fréquence de résonance. On l'a fait hier dans la pièce en arrière. On réalisait qu'à 300 quelques hertz, c'était beaucoup plus fort. Donc ça, c'est la fréquence où ça résonne. Mais vous allez le sentir quand vous allez apposer votre son sur la personne. À un moment donné, il y a un son qui vous semble, il me semble que c'est plus fort, c'est plus intense. Vous l'avez trouvé, vous l'avez, vous allez le sentir. Puis, tu sais, tous les sens extrasensoriels fonctionnent. Fait que si toi, ta clairaudience interne, c'est quelque chose que tu as moins pratiqué, ça se peut que tu le saches. Tu vas savoir que c'est ce son-là ou ça se peut que tu le sentes à l'intérieur de toi. Fait que c'est ça, juste de faire confiance à ces ressentis-là puis à ce que la personne aussi va dire. Puis il n'y a pas de danger. Si vous n'avez pas la bonne fréquence, c'est pas dangereux. Oui. Il n'y a pas de... c'est pas... faut pas s'en faire avec ça, là. Puis là, mettons, juste pour boucler sur les hertz, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des vidéos YouTube pour aller chercher c'est quoi le hertz en lien avec l'anxiété, avec peu importe. Là, tu sais, il y a pour chaque problématique, maintenant, il y a des vidéos. Qu'est-ce qu'on conseille à la place? Bien, en fait, c'est ça. C'est, vous savez les chaînes YouTube, on va aller chercher des clics. Moi, j'en ai fait des recherches avant de vous parler. Je n'ai pas trouvé d'études scientifiques claires qui démontrent qu'on est capable de gérer l'anxiété avec telle autre fréquence ou telle autre fréquence. C'est la même chose avec les techniques binaurales. Je n'ai pas encore trouvé. Si vous en trouvez, là, bien, faites un message sur le podcast. Pour moi, j'ai hâte de lire ça, mais je n'en ai pas trouvé encore d'études sérieuses qui démontrent vraiment l'impact de ces effets-là, justement parce que nous sommes des êtres uniques, avec un taux vibratoire unique, un corps unique. Alors, on ne peut pas faire des recettes toutes faites, dire que l'anxiété, c'est telle fréquence. La fréquence de l'amour, c'est ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Puis, tu sais, j'ai envie d'amener l'effet placebo est fantastique, oubliez-le, tu sais, on va pas l'oublier. Fait que si toi, tu écoutes une vidéo et tu es comme « Ah ouais, mais moi, elle me faisait du bien », bien, c'est génial. Tu sais, continue à écouter ça si ça te fait du bien. Mais toi, tu as découvert une façon d'utiliser les vibrations, la fréquence. C'est quoi la différence entre une fréquence et une vibration? Bien, la fréquence, c'est le rythme à laquelle va se dérouler dans le temps une musique. Par exemple, lorsque le dernier projet sur lequel on vient de travailler au niveau du système nerveux. Alors, on a réalisé que le rythme 60 est un rythme qui va contribuer, et ça, c'est assez universel, à mettre le système nerveux en synchronisation. Le sympathique, le parasympathique, tout s'équilibre. Le rythme 60. Puis quand tu dis le rythme 60, c'est donc c'est vraiment un rythme comme ça. OK. Ça, on l'a découvert. Donc, c'est pas 40, c'est pas 50, 60, ça semble être un bon rythme pour le système nerveux. Et ça, je ne l'ai pas prouvé
scientifiquement, c'est vraiment avec l'expérimentation. Ça semble être très efficace pour ça, oui. Fait que ça, fréquence puis vibration, qu'est-ce que c'est? Donc, la vibration, ça va être le... Est-ce que je suis à 432, à 2 Hz? Ça va être à 80, c'est la hauteur du son. La hauteur du son. Ah, la fréquence. OK. En fait, parce que fréquence et vibration, ça dépend comment tu l'interprètes. Parce que souvent, on en Ça parle. peut, oui, mais c'est ça. La fréquence d'un son, c'est la hauteur d'un son, mais ça peut aussi être la fréquence du battement. Ça peut être deux choses. La vibration, c'est la même chose. C'est un synonyme. C'est la vibration qui se propage dans l'espace, dans un objet. Ça reste que la vibration, c'est le son. C'est la même chose. Fait qu'on peut dire l'un ou l'autre. On peut dire l'un ou l'autre. Oui. Ça Fantastique. dépend du sens, ça dépend dans le contexte dans lequel on l'utilise. OK. Fait que, mettons, toi, en réalisant justement que les hertz, il n'y en a pas un spécifique, tu as quand même trouvé une façon, comme là, tu viens de nommer, de trouver justement c'est quoi la fréquence, donc 60 pour le système nerveux. C'est ça. Moi, je vais utiliser le rythme à ce moment-là. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va demander l'exercice qu'on fait, on va partir, mettons, du rythme 100. La personne, elle entend un rythme. En fait, elle va ressentir un rythme qui va partir du rythme 100. Et graduellement, on va s'en aller vers le 60 pour que le système nerveux s'ajuste. Et pendant un certain temps, ensuite, on va laisser le 60 jouer. C'est là qu'on sent vraiment l'effet de resynchronisation. Puis, si ça vous intéresse, ce qu'on est en train de parler, c'est quelque chose qui est en train de se finaliser, que je vais ajouter sur le site de Dakini, qui va pouvoir être acheté. Fait que c'est un 18 minutes pour venir vraiment, j'ai envie de dire, restructurer le système nerveux. C'est un bon support pour rééquilibrer, tout à fait. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on a tendance à oublier que le système nerveux a besoin de développer sa résistance au stress. Tu sais, on pense qu'il faut se détendre. Attention, il faut que le système devienne invulnérable. Il faut que je sois capable de faire face à une situation stressante sans être dérangé ou perturbé. Ça, c'est important. Alors, il ne faut pas penser juste je me détends puis je relaxe. Non, il faut avoir une espèce de zone d'équilibre et être capable d'être invulnérable à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est une façon d'équilibrer le sympathique, le parasympathique. Et le rythme 60 est vraiment extraordinaire pour ça. OK. C'est de restructurer, le rebâtir, le solidifier. Puis, quelque chose que tu fais que je trouve extraordinaire, là, j'ai commencé à l'utiliser la semaine passée, c'est de travailler avec le speaker Bluetooth qu'on a pas mal tous et toutes à la maison. Oui. Fait que, tu sais, votre speaker, quand vous mettez de la musique, physiquement, tu le sens. Fait que toi, tu utilises ça pour qu'on puisse la poser à différents endroits sur le corps pour écouter justement ces fréquences précises-là. C'est vraiment un soin, moi je l'ai appelé vibroacoustique. Je pense pas que ça existait avant, mais c'est tout à fait intuitif. Et en l'essayant, j'ai dit « wow ». Alors oui, effectivement, on applique directement sur le corps et j'ai ajusté les fréquences pour qu'on puisse avoir une résonance corporelle. Donc, ce n'est pas des sons trop aigus ou trop graves. Donc, la plupart des haut-parleurs Bluetooth, vous l'appliquez directement sur l'abdomen et vous sentez dou, di, dou. Vous sentez la vibration, Oui. C'est très particulier. On peut l'appliquer sur la nuque, à différents endroits, dépendant des besoins. Fait que si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description si vous voulez aller l'essayer, puis vous nous en donnerez des nouvelles. Ben oui. Puis ça, on revient, on va dire, à la musique un peu plus globale. Hier, tu m'avais partagé qu'il y a même un médecin qui a fait des tests après avoir essayé votre musique. Oui, ça, c'est un concours de circonstances dans les années 92-94 à peu près. C'est un médecin qui travaillait dans un hôpital à Montréal, qui faisait En fait, il mesurait l'effet de la musique. Puis, quand il a vu notre kiosque, il dit « Ah, ouais, Alain, musique thérapeutique. » Là, il m'a expliqué que je n'avais pas le droit d'utiliser le terme thérapeutique parce que ça prend des études, alors on a enlevé ça. Mais il dit « Je vais quand même le tester et je vais en dessous, je vais te donner un peu les effets que ça peut apporter. » Et il nous a donné quand même des effets qui sont fort intéressants, entre autres le fait que le taux de cortisol baissait très rapidement, donc l'hormone du stress. Il avait aussi remarqué une détente rapide du système nerveux en dedans de 30 secondes. Il a branché les gens pour mesurer tout ça. Et une augmentation de l'énergie cervicale. Ça,
trop compris ce qu'il voulait dire, mais ça semble être l'énergie qui circule entre le cerveau et la colonne. Et il dit, waouh, c'est quand même assez rapide comme effet. Donc, oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais je n'avais pas l'autorisation de le publier. Là, on le dit verbalement, mais je ne pourrais pas le publier là, parce que j'ai pas. Ça coûtait quand même des sous pour un protocole de recherche. On est dans les 6 chiffres. Oui. Oui. OK. Oui. Oh! Ah oui, c'est très, Là, très. dans ma tête, j'ai ajouté des zéros. Tout, Non, tout, c'est tout. beaucoup de zéros, là. Des études cliniques, là, c'est très, très dispendieux. Puis comment t'expliques ça que certaines musiques, en général, vont amener... Tu donnais l'exemple tantôt, mettons, il y en a qui vont amener plus du focus, il y en a qui vont amener plus une libération émotionnelle. Comment t'expliques ça? Ça, c'est une grande question. Là. J'aimerais avoir la réponse. Je vais être honnête avec toi, j'aimerais avoir la réponse. C'est pas une question de 4,32 puis de choses semblables. Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Tantôt, je te parlais de certaines mélodies. Il ne faut jamais oublier que c'est Jung qui avait amené ça hein, dans sa psychologie. Carl Jung, décédé en 61, avait parlé, lui, d'archétypes. On a tous, dans notre historique, des mémoires archétypales qui viennent de très, très loin et qu'on porte en nous. Alors, peut-être que certaines musiques vont aller toucher certaines mémoires. Tu sais, c'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose de particulier. Et quand on écoute, par exemple, le Miserere de Allegri, vous irez écouter ça, là, c'était révolutionnaire pour l'époque. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose d'impermanent là-dedans, qu'on n'explique pas. On a beau analyser l'harmonie, les fréquences, mais quand on met tout ça ensemble, il y a quelque chose de spécial. Donc, l'effet de la musique, c'est un ensemble de facteurs. Moi, je pense que l'intention de départ du compositeur y est pour beaucoup. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand vous écoutez des musiques générées par intelligence artificielle, vous allez entendre des beaux sons, mais vous allez peut-être dire, il me semble qu'il y a quelque chose que je ne ressens pas. Il y a quelque chose de sous-jacent qui n'est pas là. Et je me souviens très bien, Paul Pagé, ingénieur de son, avec qui on avait travaillé à un moment donné dans les années 90, un monsieur extraordinaire qui avait mixé des albums de plein d'artistes au Québec. Il dit, tu sais, Alain, une chose qu'il ne faut jamais oublier. Ce qui se passe dans le studio, ça s'enregistre. Pas juste le son. Ce qui se passe dans le studio, l'énergie, l'intention, il dit ça, on le ressent. Puis j'ai travaillé avec différents bands, différents orchestres, ils ont beau être bons. Quand la chimie n'est pas là, tu écoutes la musique, tu dis ça sonne bien, mais il y a quelque chose qui n'est pas là. Et ça, c'est impermanent. On ne sait pas c'est quoi. Voilà. Moi, je suis curieuse, tu sais, je suis en train de connecter à ma claire connaissance pour voir si, de questionner justement, parce que quand tu parlais, ce que je voyais, ce que ça me montre comme image, il y a certaines musiques, puis tu sais, c'est ce que tu nommais, il y a des musiques qui vont amener un certain sentiment commun pour beaucoup de gens. Puis c'est que ça vient créer un... Tu sais, moi, ce que j'entends, c'est un univers. Ça vient vraiment créer un univers autour de la personne. Puis tu sais, c'est le... Si tu me vois en vidéo, là, il y a une espèce de... On peut se déposer, puis il y a ce sentiment-là d'être supporté, puis d'être amené exactement où est-ce qu'on a besoin d'aller. Puis tu sais, où est-ce qu'on a besoin d'aller, c'est unique à chacun. Mais je pense que l'humain tend beaucoup à, tu sais, l'amour, sentiment de paix, la liberté. Il y a beaucoup de choses communes. J'ai l'impression que ces musiques-là amènent vers ça de façon naturelle. Mais il y a ce support-là énergétique qui... Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu écoutes de la musique, puis... Oui, tout à fait. Tu relâches, tu sens le corps qui relâche, les muscles, puis il y a un peu le point de neutralité que tu parlais tantôt, tu sais. Oui. Mais ça, tout part de l'intention de la musique. Comme il y a 2 ans, Micheline m'a fait un beau cadeau. Elle m'a acheté un piano. Mon épouse m'a acheté un piano à queue. Alors, quand on joue sur un piano à queue, c'est pas la même chose, hein? C'est une autre affaire. Et il m'arrive souvent de m'installer à l'instrument. Les lumières sont fermées et je fais simplement m'installer dans un état de... Moi, j'appelle ça une énergie de passage. Parce que je pense que l'humanité est rendue à une époque où il faut passer à autre chose. Il faut changer notre façon de penser, notre façon de voir le réel, de concevoir le réel. Et juste le fait de m'installer dans cet état-là,
je commence à jouer et là, il y a plein d'affaires qui se passent. Et des fois, j'enregistre ça. Et quand j'écoute après, je me dis, waouh, c'est une musique de transition. Parce que je m'étais mis dans cet état-là au départ, lors de l'improvisation, de la création. Et après ça, je la fais entendre à d'autres personnes, puis ils me disent, hey, c'est spécial, ça, c'est. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai jamais entendu ça. Tu sais, c'est quelque chose de neuf, de nouveau. Alors, un compositeur qui fait ça, puis il n'y a pas juste moi, il y en a d'excellents compositeurs qui nous amènent justement à vivre des univers comme ça. Tu sais. Puis chaque compositeur a son vécu émotif, son histoire personnelle qui va transposer inconsciemment dans sa musique. Et c'est ce qu'il nous présente après. C'est ce qu'on reçoit. C'est ce qu'on reçoit. Puis là, tu parles du piano, c'est un vrai piano. C'est quoi la différence quand on reçoit l'énergie d'une musique enregistrée plutôt que d'être proche de l'instrument physiquement? Ah, ça, c'est très intéressant. Il y a des études qui démontrent, je suis en train d'en lire une justement, sur le fait que lorsqu'on est dans un espace en 360 degrés, puis on reçoit les sons 360 degrés, notre système nerveux le perçoit d'une autre façon. Au niveau du rythme cardiaque, la tension, comment est-ce qu'on fait prendre la tension artérielle, bon, tout ça. Il y a des choses qui vont s'équilibrer. Puis on a fait en laboratoire vraiment dans des pièces, là, mettre les gens dans un espace à 360 degrés puis de diffuser le son un peu partout autour. Et il y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe, qui ne se passe pas lorsqu'on est devant un haut-parleur. OK? C'est dommage, puisque dans les années 80, il y avait une mode qui avait débuté avec les disques qu'on appelait des SACD, où c'était un système de son ambiophonique. Tu avais des haut-parleurs en arrière. Ceux qui ont le cinéma maison, maintenant à la maison, vous pouvez peut-être recréer cette ambiance-là. Mais c'est avantageux d'avoir des sons qui circulent tout autour de nous. Très intéressant au niveau spatial. Alors qu'il y a des recherches qui se font actuellement à ce niveau-là. Puis, tu sais, il y a... Mais c'est sûr que la présence d'un instrument réel vient... Il n'y a pas d'interface, parce que vous n'oubliez jamais qu'un haut-parleur, c'est une simulation du réel. Hein? C'est une membrane qui va vibrer, qui fait vibrer l'air. Il y a comme des intermédiaires entre l'instrument et nous. C'est la raison pour laquelle, des fois, je vais au salon de l'audio, puis j'entends un haut-parleur. Mon Dieu, c'est tellement beau, mais c'est ça, il coûte 50 000 le haut-parleur, 100 000 la paire. Tu dis, wow, j'ai l'impression que l'instrument est là. Bien, c'est parce qu'on a réussi à éliminer un petit peu cet intermédiaire-là qui est entre l'instrument et nous-mêmes. Alors, c'est la raison pour laquelle on va dans des concerts, puis on se laisse pénétrer par cette musique. Hein? Puis, ça me fait penser, il y a les bains sonores qui ont été très popularisés dans les dernières années, où on utilise les bols de cristal, le tambour, différents instruments. Oui. Fait que ça fonctionne. Tu sais, mettons, moi, je pense au tambour, qui a un bruit qui est très fort. Même les bols de cristal aussi, on va le sentir dans le corps. Oui. Fait que là, on dirait, ben tu me diras si je comprends, mais comparé à juste écouter une chanson sur un haut-parleur, d'être en présence, c'est que non seulement, on entend, fait que la musique peut venir avoir un effet sur nous, mais là, en plus, on a accès à la vibration aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je vois que tu travailles des fois avec des bols de cristal. C'est excellent. En présentiel, c'est magnifique. C'est vraiment... c'est autre chose. Fait que ça vient jouer sur 2 niveaux. Oui. Et c'est très important de comprendre, si on prend l'exemple des bols, c'est pas l'intensité sonore qui est importante. Ça donne rien de jouer fort. Non, c'est même des fois pas bon. Il ne faut pas jouer trop fort. Il faut laisser la musique amener. Moi, je dis toujours que la musique, c'est une onde porteuse. Pensez à ça, là, une onde porteuse sur laquelle on met nos intentions. Alors, ça donne rien de... Si vous voulez avoir du son fort, prenez le petit haut-parleur Bluetooth, mettez-le sur votre ventre. Mais de se faire jouer un bol à tue-tête dans les oreilles, c'est pas une bonne chose. OK. Très mauvaise idée. OK. Parfait. Fait qu'on fait pas ça. On fait pas ça. Moi, je fais plus ça. Il faut laisser la place au silence. Parce que la musique, sans le silence, il n'y a pas de musique. Ce n'est que du bruit. Alors, il faut que si on joue des bols, par exemple, j'ai déjà un concert de bols et je suis sorti après 15 minutes. Je me dis, la personne n'écoute même pas ce qu'elle fait. Elle fait juste bing, bang, bang. C'est pas ça, c'est pas ça. Il faut que tu joues, tu écoutes, je ressens, qu'est-ce que ça fait. Question, réponse, il y a un dialogue qui s'installe, il y a des silences, il y a des rythmes. Il faut laisser le temps au temps.
Mhm. d'agir. Puis si on pense à l'instrument de la voix, Oui, excellent l'instrument par excellence. parce qu'on a tous une voix, ah! Ça pourrait être quoi? Je ne sais pas si tu as une idée, mais tu sais, un exercice peut-être pour que les gens à la maison commencent. Tu sais, là, tu as donné l'outil d'utiliser la fréquence de la voix collée sur la peau. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que quelqu'un peut essayer à la maison pour utiliser l'instrument de la voix pour que ce soit, tu sais, comme tu disais, ils mettent l'intention. Bien là, j'aurais l'intention d'amener du calme, j'aurais l'intention d'enlever une douleur, puis... Dans un monde idéal, ma réponse va vous surprendre. Regardez s'il y aurait une chorale dans votre ville, votre village, puis allez chanter dans une chorale. C'est extraordinaire. Vous allez vivre des choses. Si vous n'avez jamais fait ça, faites-le. C'est extraordinaire, puis c'est gratuit. J'ai jamais fait ça, Les chorales, c'est gratuit. Il y en a partout au Québec. Vous avez la chance d'aller dans une chorale, puis dites pas que vous ne chantez pas. Parce que quand vous en chantez dans une chorale, vous êtes avec d'autres personnes. Alors, vous commencez tranquillement. Je m'accote sur l'autre. Puis là, à force de chanter, vous allez apprendre la mélodie et vous allez vivre quelque chose de tout à fait unique. Et c'est extraordinaire. Toutes les recherches démontrent de façon et ça, c'est cliniquement prouvé, le chant choral, c'est profondément thérapeutique. Tout à fait. Ouais. Chanter tout seul, oui, on chante dans son bain. Dans sa douche, ça serait peut-être la meilleure place si vous n'allez pas à la chorale. Pourquoi la douche et le bain? Parce qu'on peut entrer en résonance avec une pièce, il y a de la réverbération, on est dans une certaine intimité, puis on peut se laisser aller. Alors, chanter dans la douche, c'est magnifique, mais la chorale, c'est quelque chose. Puis j'ai envie de dire, tu sais, souvent, on peut avoir tendance à mettre de la musique puis chanter les paroles, puis ce qui est génial, mais aussi, moi, je vois vraiment la différence quand je fais juste chanter pour moi, puis je chante des sons à différents niveaux, puis des fois, je vais pogner un son, puis je fais « Oh mon Dieu, là, je le sens, exemple, dans mon utérus, puis oh mon Dieu, ça fait tellement du bien. » Quand j'ai mes règles, je vais amener des vibrations, puis là, je vais le trouver exactement, puis là, toute la douleur part. Tout à fait, tout à fait. Fait que de venir essayer ça aussi. Oui. Puis j'ai envie de dire, avec vos enfants, tu sais, les enfants, ça chante naturellement aussi. Fait que d'amener vos enfants aussi à garder cette passion-là, si c'est une passion. Je sais pas. De toute façon, c'est démontré, et ça, il y a des études à la tonne, là. Moi, j'ai enseigné la musique au secondaire pendant une dizaine d'années. C'est démontré que l'étude de la musique pour un enfant, jusqu'à l'âge, on essaie de faire ça le plus tard possible, là, mais l'étude de la musique, c'est ce qui développe le plus le cerveau humain. C'est ce qui développe le plus la discipline, la créativité. L'étude de la musique devrait faire partie de tous les cursus au primaire et au secondaire. Pourquoi on a abandonné un petit peu? Bien, c'est parce qu'on est dans une génération, moi je l'ai vu, là, la décroissance, là, un petit peu plus de facilité. On a nos téléphones dans les mains. Ça coûte cher, les départements de musique. Entretenir les instruments, ça prend des enseignants, tout ça. Il y a une petite décroissance qui est assez importante. Mais dans un monde idéal, nos enfants devraient absolument jouer de la musique. Et moi, je l'ai vu, là, tout le monde peut jouer de la musique. J'y prenais, moi, là, dépendant du talent qu'il y avait, on choisissait l'instrument en conséquence et puis on arrivait à faire quelque chose de vraiment magnifique. J'avais un enfant qui était le syndrome de la Tourette. C'est comme ça qu'on appelle ça, je crois. Il fait des cris, ils ont des tics nerveux, ils perdent le contrôle. Puis il était bon sur la caisse claire, sur le drum. Parfait. Touc, 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 touc. Là, son père est un petit peu anxieux. Bien, il va se mettre à crier pendant les concerts. Je m'en occupe. Pas du tout. Aussitôt qu'il se mettait à jouer de la musique, ça y allait par là. Plus de symptômes. Terminé. Donc, lui, pendant 1 heure et quart, il n'y avait aucun tic. Donc, la musique était vraiment extraordinaire. Donc, la musique devrait faire partie de nos vies dès le tout jeune âge. Ça devrait être réintégré au programme scolaire. Mais ça, c'est un choix de société rendu là. Puis comme parent, bien, vous pouvez l'intégrer à la maison si jamais, ou faire des petits clubs de musique avec les voisins, tu sais. Acheter des instruments. Il y a des instruments pour les enfants, des petits xylophones. On laisse traîner ça dans la maison et puis on voit ce que ça fait. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on parle, qu'on n'a pas parlé
en lien avec la musique, les fréquences, l'auto-guérison du corps? Là, il y a un nouveau projet qui s'en vient mondial, là, qui est très, très gros. Ça va commencer bientôt. En fait, ça a commencé au Québec, qui est le Neurobed. Je ne savais pas si j'avais le droit d'en parler, c'est pour ça. Le Neurobed a été introduit au Québec depuis quelques années. Ça a commencé au Québec puisque c'était en recherche. Actuellement, ça va très, très bien. Alors, il y a 2 ans, moi, j'ai été approché par la compagnie pour refaire le catalogue musical. Et Neurobed, c'est une révolution puisque là, c'est une invention québécoise, une technologie vraiment innovante où on est vraiment, toi, tu l'as expérimenté maintenant, on est vraiment au cœur du son, dans le sens que oui, on entend le son avec nos oreilles, mais on a aussi, dans notre lit, parce que c'est un système qui s'installe sous le matelas, on ressent vraiment les vibrations dans notre corps. Et c'est très, très particulier parce que ça a été composé pour ça. Donc, c'est vraiment une piste sonore qui se promène dans notre corps. Et c'est fort intéressant. Mettons que moi et Marie-Ève, on est assis, on est couchés dans le lit au même endroit, on fait jouer la musique. À un certain moment, toi, tu vas le sentir dans tes genoux, moi, ça va être dans mon bassin. Chaque personne va le sentir à des endroits différents parce on résonne différemment. Et il y a des effets ressentis beaucoup au niveau du sommeil. Les gens qui ont des problèmes de sommeil, en général, ça se règle assez facilement. Ça nous empêche de penser, de faire rouler le petit hamster. Donc ça, c'est un domaine de recherche qui m'occupe en ce moment. Technologie Neurobed qui va être lancée mondialement dans quelques semaines. Là. Ça s'en vient là, au niveau d'une nouvelle technologie. Donc ça, c'est un choix de recherche. Donc il y a des nouvelles musiques qui ont été créées, des nouvelles musiques qui s'en viennent aussi. Pour ce projet-là. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec ça. Ça, les gens peuvent acheter la machine pour la mettre à la maison. Oui, vous allez sur, Neurospa Global, neurospaglobal.com. Ça, c'est le site actuellement pour le Neurobed. Voilà. Il y a quelqu'un qui me l'a offert pour ma fête, pour Noël. Pour Noël. Puis je l'utilise au moins 2 fois par jour maintenant quand je me couche. Comme il y en a un que j'aime beaucoup en particulier, puis quand je me lève le matin aussi, puis ça finit bien ma journée, puis ça commence bien ma journée, puis des fois, je vais faire une petite sieste ou une petite méditation. Oui. Ça fait vraiment un reset, je trouve. C'est ça. Oui. C'est ça. Et j'en parlerai pas plus que ça, puisque c'est pas le but de notre rencontre aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant comme technologie. Ouais. Puis, j'ai une dernière question. Une grande question. Est-ce que tu penses, puis c'est drôle que c'est ça qui monte, est-ce que tu penses que tous les gens ont la capacité de l'auto-guérison? Que tout le monde peut s'auto-guérir, si on fait abstraction de la musique, là, ou... Moi, je pense que tout le monde a une capacité. Le corps, et c'est prouvé encore là, le corps a la capacité naturelle à s'auto-guérir. C'est déjà en nous. Ce qu'il faut faire, c'est rendre les conditions pour que ça se produise. Alors là, en ce moment, on est en train de tourner une vidéo dans un site qui est magnifique. Moi, je dis souvent, si vous avez l'occasion de prendre 30 minutes de marche en silence, pas d'écouteurs, vraiment dans le silence, en forêt ou un endroit calme, vous êtes en train d'amorcer une démarche d'auto-guérison parce que vous créez l'état pour que le corps ait la place, pour que les mécanismes naturels s'opèrent en nous. Alors oui, tout le monde a cette capacité de s'auto-guérir, évidemment. Ben oui. Ça peut être fait très simplement, comme tu dis, avec une marche dans le silence. Très simplement. Mais le problème à notre époque, c'est qu'on est coupé de nous-mêmes. On est complètement distrait. Je regardais récemment, les adultes sont je pense que c'est 4 ou 5 heures par jour sur leur écran. Ce qui est une aberration. Qu'est-ce que vous faites 4 à 5 heures sur un écran? Vous êtes coupé de vous-même. Vous êtes coupé de votre essence, de votre inspiration, de qui vous êtes. Vous êtes à l'extérieur de vous. Ça ne fonctionne pas. Alors, l'auto-guérison va se faire à partir du moment où vous êtes parfaitement enligné, corps, cœur, esprit, dans un état de détente, de disposition. C'est pour ça qu'aller marcher, ça peut être une chose. Prendre un bain. Pas de musique. Je le dis souvent, la musique, c'est pas nécessaire. La musique peut venir masquer. Des fois, c'est le silence que ça prend. Exact.
C'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Quand je me suis connectée, je me connecte souvent à moi, puis je demandais à mon corps, qu'est-ce que tu as besoin? Puis c'était du silence. Puis je réalisais, dès que je me lève le matin, j'ouvre ma musique, puis c'est de la belle musique, là. Mais ça reste quand même de la musique. Fait que je me crée maintenant ces moments-là de silence. Quand je vais marcher, je mets plus de podcast. Ça fait du bien. Oui. Puis là, au début, tu sais, ça roule. Puis à un moment donné, oh là, il y a de la créativité. Des fois, il y a des idées. Là, je regarde les arbres. Fait que de s'octroyer ces moments-là qui sont... On dirait que là, c'est rendu spécial. Ou moi, des fois, ça m'est arrivé la semaine passée. Mon corps me disait, mais j'ai envie de rien faire. De rien faire? OK, fait que je m'assois, pas de musique, puis je regarde mon feu. Ça a bien été, là. Mais rien faire, c'est faire quelque chose. Ben oui, c'est ça. Ben oui, puis tu Mais il y a l'as une fait. grosse Ouais. déconstruction autour de ça Ouais. que d'être en silence avec soi. C'est ce que, le plus que tu peux faire pour toi. Mais selon la société, ce n'est rien faire parce qu'il n'y a pas tangiblement quelque chose qui sort de ça. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Oh! Fait que je vous répète que dans la description, vous allez pouvoir trouver le lien si vous voulez aller faire l'achat. Comment tu l'appelais, le soin vibro? Vibroacoustique. Vibroacoustique. J'ai hâte, là, on est en train de le finaliser. Qui va se faire en 2 parties. Oui. Vous allez avoir toutes les informations parce que ça commence avec le système nerveux. Puis après ça, vous allez avoir, moi j'appelle ça c'est vraiment le traitement royal. Après, vous allez avoir une gamme de fréquences. Là, vous allez passer par un paquet de fréquences. C'est vraiment, vraiment intéressant avec des rythmes différents. Ça fait un balayage complet. Très, 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 très fort. Ça. Oui. Toi aussi, je pense que tu l'avais essayé. Je Oui, t'avais-tu oui, fait? oui, oui, OK. oui. Moi, je m'en vais dans le sauna en bas chez nous, puis je me mets ça, là. Ah, je suis contente. Fait que je vais mettre le lien pour ça. Puis je vais mettre le lien aussi de la chaîne YouTube Musique Santé, si vous avez envie de connecter avec... Les différentes musiques faites au fil des dernières années, oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est exceptionnel. Puis on peut le trouver aussi sur Spotify. Sur Apple Music, surtout. Mhm. Spotify, un peu moins. Moi, je t'ai trouvé. Oui? Oui. OK. Parce que... Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup le dernier album de piano que tu as fait. Puis moi, je l'ai trouvé sur Spotify, fait qu'il est facilement trouvable, Alain Lemay. Oui. Mais je pourrais mettre... Véronica va tout mettre les liens dans la Bon, chaîne YouTube. excellent. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Bye.